Bonjour et bienvenue dans ce 11e tutoriel. La demande est spécifique et pourquoi pas en faire un tutoriel. Il s'agit de créer un tuyau qui permettra d'en éviter un autre d'un diamètre 100. En général, les diamètres 100 sont utilisés pour les évacuations. Nous allons aujourd'hui créer un tuyau de diamètre 14 qui permet de faire le tour de cette évacuation. Donc nous allons dans Part Design. Nouvelle esquisse, je vais prendre le plan XZ. Donc nous allons créer un profil. Donc première chose, je crée mon segment. Je ne vais pas le contraindre. On crée un deuxième. Et lui, je vais le contraindre. Mon deuxième, c'est une hauteur de 50 mm, la moitié du 100 mm. Donc, nous allons maintenant créer un trait de construction. Donc, on va le mettre un peu n'importe où. Voilà, il a sa contrainte qui est parfaite. Nous allons venir le figer au bout de notre segment. Et ce sera un trait de construction, donc vous cliquez sur le symbole mode construction. Je vais maintenant aller créer ce fameux 100 mm qui vient nous embêter. Donc, diamètre 100. Voilà, ce diamètre. Ah, est-ce que j'ai bien pris diamètre, contrainte de diamètre 100. Donc il faut que je l'efface. Nous, ce qu'on veut, c'est de diamètre 100. Voilà. Donc, lui va nous servir pour la construction. Alors, cette distance est de 50, le rayon, plus je veux 8 mm d'intervalle, plus la moitié de mon tuyau de 14, 7 mm. Voilà. Nous allons maintenant créer un arc de cercle. Un arc de cercle qui va venir prendre voilà, cet arc de cercle prend notre trait de construction. Donc pour nous, le diamètre de celui-ci, ce sera 100, plus 8 mm de chaque côté, 16, plus 7 mm de chaque côté pour le tuyau, 14. Et c'est fait. Maintenant, un trait horizontal, vertical, excusez-moi, et un autre trait. Ah, j'ai du mal à attraper. Voilà, un autre trait horizontal. Donc voilà, nous allons à peu près dessiner notre chemin. Donc on va arrondir tout ça. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On va reprendre l'outil. Voilà. Donc moi je veux lui faire prendre naturellement quelque chose de bien plus grand. Voilà. Alors je vais mettre une contrainte pour le refixer et une contrainte d'égalité entre ici, excusez-moi, entre ici et ici. Égal. Nous y voilà. Donc, 6 degrés de contrainte. Donc naturellement, ce cercle-là passe en trait de construction. Donc 6 degrés, je pense que notre demi-cercle et notre trait de construction. Alors, ici,
Première contrainte, le diamètre. Donc on va lui mettre un petit 27. Voilà, c'est fait. Une contrainte en moins. Ici, on va mettre une égalité avec une longueur de 30 mm, suffisant. Voilà. Donc nous ne sommes plus qu'à 3 degrés. Je clique sur les 3 degrés. Donc il ne restera plus que notre axe. Notre axe, très peu d'importance. C'est juste un axe de construction. Pour nous, on laissera. Et je rajoute un petit segment d'une longueur de 30. Alors naturellement, ce que l'on va faire, il faudra le faire imprimer sur des grands formats au niveau imprimante, donc des plateaux 30 par 30. 30 cm par 30 cm, sinon une imprimante avec des plateaux de 23 sera un peu conséquent quand même. Alors, est-ce que je finis les contraintes? Non, ça pour une fois, je ne vais pas tout contraindre puisque c'est un trait de construction qui n'a aucune importance. Tout est contraint. Donc nous sortons et nous allons maintenant créer les profils. Donc deux profils, profil du tuyau, par commencer. Donc, je vais carrément le prendre sur ma figure, c'est plus facile, ça évite de réfléchir. Et je veux prendre le plan YZ. Donc sur ce plan YZ, je vais créer mon tuyau de 14, contrainte de diamètre 14 mm. Je vais sortir mon modèle et l'appeler, renommer profil 1. Voilà. Le premier sketch, je vais l'appeler chemin. Voilà. Donc on y retourne. Nouvelle esquisse en XZ. Et on va refaire un diamètre supérieur de 4 mm. Pardon. Diamètre. Donc 14 plus 4, 18 mm. On ressort, modèle, et on va le renommer profil 2. Donc voilà. Nous allons aller maintenant dans l'atelier Part, créer un profil le long d'un chemin, prendre le profil numéro 1, créer le solide et cocher freiner, chemin de balayage. On va le choisir sur la figure. Bouton CTRL enfoncé, je vais venir choisir tous les segments utiles. Je ne pouvais pas prendre tout le chemin puisque je ne veux pas tout le chemin. Donc je lui dis que c'est fait et on valide OK. Donc comme l'exercice que l'on a déjà fait dans les tutoriels précédents, je valide la face, je me déplace de l'autre côté, je presse CTRL, je valide l'autre face. Je prends un outil d'évidement et moi je veux une épaisseur de 2 mm. Je valide. Voilà, une partie du travail est fait. Donc, je vais le cacher. Donc je le cache avec ma barre d'espace et je vais créer mon deuxième profil. Donc profil 2, créer le solide, freiner, chemin de balayage. Je vais choisir mon chemin de balayage. Je lui dis que c'est fait et je valide OK. Donc, même punition, je prends ma face, je me déplace de l'autre côté, je presse CTRL et je prends mon autre face opposée. Toujours, évidemment, je choisis 2 mm. Je valide. Je fais réapparaître mon tuyau. Donc, normalement, il va falloir que je le déplace. Donc,
je fais dans placement, placement, et je vais lui refaire un petit déplacement de moins 15 mm. Je valide. Je regarde ma figure, tout va bien, moins 15 mm, donc le système d'emboîtement est prêt. Je vais maintenant repasser en part design, atelier part design, modèle, et je vais créer un clone. Donc je sélectionne le module, je crée un clone. Ce même clone, je vais devoir le déplacer. Placement. Donc, nous allons dire non, je vais plutôt le faire manuellement, ça sera beaucoup plus simple. Je reviens, clic droit, transformer. Je vais le mettre à fleur, grandir mon espace de travail, venir le mettre à fleur. Voilà. Pour l'instant, il est à fleur. Je valide OK. Je vais aller dans placement et lui rajouter moins 15 mm. OK. Donc voilà. Le tuyau est fait. Nous allons donc passer dans l'atelier Part, prendre le premier module, presser CTRL, deuxième module, et créer une fusion. Appliquer. Fermer. Donc nous reprenons le dernier module, on appuie sur CTRL, nous prenons fusion et nous allons recréer une fusion. Appliquer. Fermer. Donc nous avons réalisé notre pièce qui peut désormais, je vais faire disparaître le chemin qui est visible mais qui ne sert à rien. Et les profils, voilà. Donc vous pouvez imprimer 4 tuyaux par exemple si vous avez besoin, pour éviter ce fameux diamètre 100 qui pose souvent problème, même souvent plombier par rapport au travail. Donc là vous pouvez utiliser des tuyaux en PTU, voilà, pour éviter ce diamètre 100. Alors ce tutoriel n'était pas prévu, ça a été une demande spécifique, j'en ai profité pour en faire un. Nous avions vu précédemment un coude à 90 avec la même méthode. Donc voilà, c'était pour le plaisir, je vous remercie, un petit pouce et à la prochaine.